Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'enseignements Leo tutaendelea na somo letu sur les 10 raisons juu ya sababu 10 servir Dieu. za kuhudumia au kumtumikia Mungu. Souvenez-vous, nous avons commencé à parler de comment on peut servir. Kumbukeni tulianza kuongea namna gani unaweza kumtumikia Mungu. Et nous avons touché différentes choses. Na tukagusia vitu Nous tofauti. avons parlé de l'honneur qui vient en servant. Tukaongelea heshima unayoipata kwa wakati J'ai unatumikia Mungu. senti par le Saint-Esprit qu'il faut maintenant parler de raison, de la motivation pour servir. Na nilihisi kupitia Roho Mtakatifu kuongelea sababu au msukumo wa kuhudumia. Parce que les gens ont différentes motivations. Kwa sababu watu wana misukumo Il tofauti. y a les gens qui échouent dans les affaires, qui échouent dans les mondes. Et Kuna qui watu se disent, wanashindwa kwenye biashara duniani na wanajiambia, allez, je vais aller à l'église. sasa mimi nataka kwenda kanisani. Amen, 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 amen. Amina, amina. Je vais manger chez toi un mois, Dieu m'a dit amen, amen. Takula kwako mwezi mmoja Mungu kaniambia amen, amen. C'est parce qu'il est paresseux. Kwa sababu hawezi kuchapa Donc la kazi. motivation derrière, Msukumo ambao uko ce n'est nyuma pas vraiment la motivation poussée par le Saint-Esprit. sio kweli msukumo uliosukumwa na Roho Et Mtakatifu. Paul a écrit, Na Paulo il y a andika, les gens qui servent à cause de leur ventre. kuna watu wanatumika wanahudumia kwa sababu ya tumbo zao. Et c'est comme ça que même quand nous prêchons, Na ni hivyo hata wakati tunahubiri il faut être sensible. inatakiwa kuhisi, Et c'est le ventre qui me pousse, je ni tumbo ndio ou c'est le linanisukuma Saint-Esprit qui veut que je puisse faire ça. au ni Roho Mtakatifu anataka nifanye hivi. Voilà pourquoi ici j'encourage tous les serviteurs. Ndio maana hapa mimi naimiza wahudumu Et dans wote notre réseau d'église, na katika ile que chaque rezo yetu ya makanisa serviteur, chaque servante puisse avoir quelque chose à faire. kwamba kila anayemhudumia Mungu awe na kitu fulani cha Pour que kufanya tu puisses être établi dans ta motivation. ili uweze kuwa sawasawa kwenye msukumo Sinon, wako. tu vas aller maison par maison. Tofauti na hivyo utapita Et nyumba les gens baada ya vont nyumba penser que tu visites. na watu watafikiria kwamba Mais unatembelea, en fait, tu es là pour chercher à manger. lakini kwa kweli uko pale kutafuta Ce chakula. n'est pas vraiment la visite. Sio kweli Ce n'est kutembelea pas watu, vraiment l'amour. sio kweli upendo, Mais c'est la famine. lakini ni njaa. Tu sais, on peut servir par la famine. Unajua, unaweza ukahudumia kwa sababu ya Comme njaa, on peut servir par la compétition. na hivyo hivyo tunaweza tukahudumia kwa Je vais me mashindishano. faire accepter. Bwana, unataka Et tu te kujikubalisha mets au service. na unaanza Et tu kuhudumia, vas tomber tous les jours, tous les jours, tous na les jours. kila siku utaanguka, kila siku Et tu utaanguka, commences à même à prêcher par compétition. na utaanza hata kuhubiri kwa ajili ya mashindishano. Celui-là ne connaît pas. C'est moi qui connais. Yule hajui, mimi ndo Non, je najuaga. pense que c'est tout le monde connaît. Nafikiri kila mtu Ça anajua. dépend de l'inspiration. Inatokana na Ça uvuvio, dépend de l'appel. inatokana na Ça wito, dépend de la direction que Dieu a donnée à X ou à Y. inatokana na mwelekeo ambao Mungu kampa mmoja na mwingine. Comme nous là, Kama sisi hapa, si vous êtes ici pendant un temps kama uko hapa kwa et wakati vous avez fulani été ailleurs, na ulikuwa sehemu vous avez nyingine, trouvé que c'est comme totalement différent de ce que vous avez écouté. utaona kwamba vinafanyika tofauti na vile ambavyo ulizoea kule, Pourtant, c'est la parole de Dieu. na wakati ni neno la Mungu, Parce que nous avons une direction différente. kwa sababu sisi tuna mwelekeo Maintenant, tofauti. si tu veux prendre ce qui se passe là-bas, coller ici, Sasa kama unataka kuleta vile vinavyofanyika kule ça ne va uvilete pas hapa, marcher. havitawezekana. C'est ça ce qu'on appelle le vieux outre. Na hiyo inaitwa viriba vya C'est zamani, ce qu'on appelle le vin nouveau. hiyo inaitwa mvinyo mpya. Ça doit être mis dans l'outre qu'il faut. Inatakiwa iweke kwenye viriba vinavyofaa, Et cela, il faut comprendre quand tu vas dans un ministère, na ni hapo unatakiwa kuelewa unapoingia kwenye comment huduma est-ce qu'ils fulani, servent, quelle est leur direction. namna gani wanahudumia, mwelekeo wao ni gani. Maintenant, les 10 raisons, Sasa sababu 10, nous avons dit que la première raison, tulisema sababu ya kwanza c'est que nous servons parce que nous avons été créés. kwamba tunahudumia kwa sababu tumeumbwa. La création nous pousse à servir. Unatufanya tuhudumie, C'est une manière de reconnaître. ni namna moja ya Et nous kutambua. avons lu Ephésiens 2:10. Na tukasoma Waefeso 2:10. Je ne vais pas lire, je vais lire 8. Sitaki kusoma, nitaenda haraka. Deuxième raison, Sababu ya pili, si vous n'avez pas été là-dessus, désolé, kama ukuwepo hapa nasikitika, connectez seulement rapidement. unganisha tu kwa haraka haraka. Deuxième raison, Sababu ya nous pili, avons été sauvés pour servir. tumeokolewa kwa ajili ya kuhudumia. Si vous avez été sauvés Kama et umeokolewa vous ne servez pas, na uhudumii, vous ne savez pas la raison. haujui sababu ya wokovu. Dieu ne nous a pas seulement sauvés du péché, Mungu hakutuokoa tu kwa dhambi, sauvés pour aller au ciel, kutuokoa tu kwenda mbinguni, sauvés pour servir aussi. ametuokoa pia ili Parce tuhudumie, que son plan est que le royaume, son royaume puisse s'étendre sur la terre. kwa sababu mpango wake ni kwamba ufalme upanuke Et il duniani, va utiliser son peuple. atatumia taifa lake. Voilà pourquoi il vous a mis à part. Ndiyo maana amekuweka kando. C'est ça sauver. Hiyo ndio On te kuokoa, met à part. wanakuweka Mais kando. pourquoi? Lakini kwa nini? Le ciel, oui. Mbingu ndiyo, Mais avant d'aller au ciel, lakini mbele ya kwenda pour mbingu, établir son royaume. ili ufalme wake Donc si uketishwe. nous ne faisons rien, Kama hatufanyi chochote, soit on n'a pas compris, au hatuelewi, soit on est ignorant, au ni wajinga, soit on n'est pas sauvé. au labda hatukuokoka.
Et c'est comme ça qu'on doit être dans un bon endroit, na ni hivyo tunatakiwa kuwa mahali avec de pazuri bonnes personnes, na watu wazuri gardant la même motivation. na tukichunga msukumo ule ule. Donc, nous sommes sauvés pour servir. Ndio maana tumeokolewa ili tuhudumie. Ton église a besoin de toi. Kanisa lako linakuhitaji. Mon église a besoin de moi. Kanisa langu linanihitaji. Dieu nous a pas sauvés pour chauffer les chaises. Mungu hakutuokoa ili tu tuweze kupatia moto Tu viti. sais, il y a les bons chauffeurs de chaises. Unajua kuna watu wazuri wanapasha viti Depuis moto. qu'il a été là, Tangia alikuwa hapa. rien, Hakuna à chochote part anafanya. donner son offrande. Tofauti na kutoa sadaka Il yake. n'y a jamais eu une sortie, Hajawahi kutoka na wengine. jamais visité les maisons, Hajawahi kutembelea jamais majumba. évangélisé, Hajawahi kuhubiri. jamais fait protocole, Hajawahi kufanya huduma Jamais fait louange. ya mashemashe. Hajawahi kufanya jamais sifa. partagé, Hajawahi kugawanya. jamais. Hajawahi kufanya Même chochote. sur Facebook, il n'a jamais partagé quelque chose de Dieu. Hata ku Facebook hajawahi kutangaza kitu chochote cha Sauf Mungu. là où il est sorti, Tofauti na kule où elle alitoka est partie à Barry Beach. au kama alienda Bari Beach. J'étais là. Anasema nilikuwa pale. Mais vraiment, vous trouvez que l'essence de l'évangile Lakini unakuta kwamba ujumbe wa n'est injili pas dans la personne. hauko ndani ya huyo À mtu. part aussi, Tofauti pia s'il écoute les pasteurs critiquer, kama anasikia mchungaji wamwongelea c'est ce vibaya qu'il partage. na ni hiyo Mais ce anagawanya. qui est au fond, Lakini ambayo kiko cha ça ne undani l'intéresse pas. havimvutii. Quand on injurie les églises, Wakati wanatukana makanisa c'est bien. ni Quand un vizuri. pasteur a fait un scandale, Wakati mchungaji c'est ce amefanya que lui ajabu, ou elle partage. ni hiyo ambayo anaweza kutangaza Facebook. Mais évangéliser, Kuhubiri, visiter les vies, kutembelea maisha ya ça watu ne l'intéresse pas. haimvutii. Dis à quelqu'un, ouvre les yeux et Mwambie écoute. jirani yako, fungua macho yako. Alléluia. Amen. C'est très important, mes Ni ya amis. muhimu sana rafiki Nous zangu. devons évangéliser. Tunatakiwa Nous kuhubiri. devons pousser la grosse pierre. Tunatakiwa kusukuma juu Nous devons kubwa. aller encore plus haut. Tunatakiwa kwenda juu Nous zaidi. sommes sauvés pour servir. Tumeokolewa kwa ajili ya Nous sommes kuhudumia. sauvés pour servir. Tumeokolewa kwa ajili ya Chacun kuhudumia. a un don. Kila mmoja wetu ana Et kipaji. ce don là-bas, Na hicho kipaji c'est pour servir l'autre. ni kwa sababu ya kuhudumia mwingine. Chacun a un don. Kila mmoja wetu ana Vous kipaji. savez, si vous regardez ce que vous êtes à l'intérieur, Unajua ukijiangalia ulivyo vous êtes ndani, très important, très importante. wewe ni wa muhimu sana. Mais si vous gardez ça, Lakini ukiichunga peke yako, personne ne verra. hakuna mtu ataiona. Mets-toi au service Inatakiwa uhudumie pour que tu serves. ili uhudumie. Troisième chose, Kitu cha tatu, ça on avait couvert ça les dimanches. hiyo tuliongelea tukaimaliza Mais Jumapili. troisième raison de servir, Lakini sababu tatu ya kuhudumia c'est pour obéir au commandement direct de Jésus. ni kwa sababu ya kutii ile amri ya moja kwa moja ya Yesu. Obéir au commandement Kutii amri de Jésus. ya Yesu. Regardez Galates 5:13. Angalia Wagalatia 5:13. Galates 5:13. Wagalatia Elle dit, 5:13. frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité ou l'amour, serviteurs les uns des autres. Quand le Saint-Esprit nous sauve, Wakati Roho Mtakatifu anatuokoa c'est pour la liberté. ni kwa sababu ya kuwa huru. Et beaucoup de gens de bébés spirituels Na watu wengi wachanga kiroho et les gens qui sont immatures, na watu ambao hawajakomaa, quand nous parlons de la grâce et de la liberté en Christ, tunapoongelea neema na uhuru ndani ya ils Kristo, pensent wanahisi c'est la liberté pour pécher, kwamba ni uhuru kwa ajili ya la kutenda liberté dhambi, pour se rebeller, ni uhuru kwa ajili la ya kuasi, liberté pour piétiner sur cette gloire que Dieu nous a ni donnée. uhuru kukanyaga ule utukufu Mungu katupatia. Laissez-moi dire la vérité. Acha niseme ukweli, Si on vit dans le péché kama tunaishi ndani ya sans dhambi se repentir, bila kutubu, on est esclave du péché. tuko watumwa wa dhambi. Maintenant regardez, Sasa le angalia, Seigneur nous a libérés de l'esclavagisme. Bwana ametuacha huru kwa utumwa, Et nous-mêmes, nous sommes encore amenés dans l'esclavagisme. na sisi wenyewe tena tunajirudisha utumwani. Voilà pourquoi Ndiyo maana nous devons profiter de cette liberté tunatakiwa kufaidi huo uhuru afin qu'on continue à adorer notre Dieu. ili tuendelee kumwabudu Mungu wetu. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ici en bas, Sasa kinachonivutia où zaidi ni hapa il dit chini, lui-même ambako yeye mwenyewe que anasema maintenant, utilisez cette liberté pour servir les uns des autres. sababu ya kufuatilia mwili, basi hudumianeni wamoja kwa wengine. Servons, Tuhudumie, sers. hudumia. Pose-toi la question. Jiulize, Tu as déjà fait quoi umeshawahi kufanya depuis que tu nini es là? tangia uko hapa? As-tu balayé l'église un jour? Umeshafajia kanisa siku As-tu moja? torchonné un jour? Umeshakoropa siku moja? As-tu visité les gens? Umeshatembelea watu? Es-tu parti sur terrain pour évangéliser? Umeshafanya tere kwa kupeleka injili? Tu t'es sacrifié un jour pour aller maison par maison parler de Jésus aux gens? Umeshajitolea siku moja kuongelea watu nyumba kwa Même nyumba, à tes kuongelea na Yesu? voisins, Kwa majirani à zako tes pia voisines? au kwa majirani zako Au wa kike travail? kazini? Qu'est-ce que tu as fait? Umeshafanya nini? Vérifie un peu dans le royaume. Chunguza kidogo ndani ya Quels sont ufalme. les actes acceptés par Dieu que toi tu as fait Ni matendo gani yanayokubalika na Mungu ambayo umeshafanya pour que tu puisses bénir son royaume, ili uweze kubariki ufalme wake, pour que tu puisses étendre le royaume de ili Dieu? uweze kupanua ufalme wa Mungu. Quand nous servons Wakati dans tunahudumia l'église locale, ndani ya kanisa la mahali, comme dans les corps de Christ en général, kama vile ndani ya mwili wa Kristo kwa nous ujumla, respectons ses commandements.
tunaheshimu hii amri, nous servons les gens. tunahudumia watu. Amen. Amen. Moi, je connais un couple qui était à l'église il y a des années. Mimi najua wanandoa ambao walikuwa hapa kanisani kuna miaka. Quand son mari avait écouté, Wakati mme wake je alisikia, parlais de ce thème encore. C'était des années. nilikuwa naongelea hii somo pia, kuna miaka imepita. Et le mari avait dit, moi. Na C'était Bwana un akasema jeune mimi. couple, en fait. Ilikuwa wanandoa wenye miaka michache Et sana. le mari avait dit, moi, Na Bwana akasema je vais mimi servir. nitahudumia. Je vais entrer dans l'équipe d'évangélisation de quoi, de jeunes. Nitaingia katika kundi ya vijana, Département des jeunes. kundi ya vijana. Et il a commencé. Na akaanza. Écoutez-moi très bien. Nisikilizeni mko makini. Après un temps, Baada ya wakati sa fulani, femme l'a suivi. mke wake Eh, akamfuata. vraiment? Oh, kwa kweli Tu vas être avec tous ces jeunes là-bas? utakuwa na wale vijana Tous vijana, ces jeunes là-bas? wale Ça vijana, va être comment? itakuwa namna gani? Toi, vraiment, papa marié. Wewe baba mzima Avec umeoa les jeunes. na vijana. Et ce garçon était découragé. Na ule bwana akavunjika Ce moyo, garçon a fait 4 pas en arrière. akaanza fanya tambo nne Et kurudia nyuma, finalement, na kwa mwisho il s'est retrouvé dans les départements d'intercession. akajikuta kwa kikundi cha maombi. Et puis après, Na baadaye voilà, il poussait maintenant, il poussait. Je unajua vais hapo alikuwa servir, mais anajitahidi ma femme anajitahidi, n'aime pas que je serve là où je me sens servir. nataka kuhudumia lakini mke wangu hataki nihudumie pale ninapohisi sawa Il sawa. est parti ailleurs. Akaenda sehemu Là, il nyingine, n'a même pas été trop efficace. huko hakutumika sawa À sawa, l'heure où je vous parle, na mpaka saa hizi nawaongelea. il a complètement régressé. Mes amis, Rafiki zangu, servons Dieu. tumhudumie Mungu. On peut faire des erreurs, hein. Tunaweza tukafanya Mais makosa, quand tu sers Dieu, lakini wakati il y a unamhudumia une Mungu certaine protection, on va y arriver. kuna ukingo fulani unapata, utafikia hapo. Amen, amen. Amen. Il y a des choses que tu te sens, on va y arriver. Kuna vitu unajihisi na utafikia Quand hapo. tu sers Dieu, Wakati unahudumia Mungu, tu sers les autres, tu obéis à ses commandements. unahudumia wengine na unatii hiyo amri. Jean chapitre 14 verset 15. Yohana 14 na mstari wake wa 15 C'est toujours la même pensée. ni hiyo fikiri. Quand nous servons Dieu, Wakati tunamtumikia Mungu, il y a les commandements kuna amri que nous sommes en train de respecter, d'obéir. ambazo tunaendelea kutii. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Biblia inasema kama mnanipenda mchunge amri zangu. Est-ce que tu aimes vraiment? Je, unapenda kweli? Alors sers. Sasa hudumia. Est-ce que tu aimes vraiment? Je, unapenda kweli? Alors sers. Sasa hudumia. Beaucoup de gens disent, Watu wengi je suis wanasema tellement occupé, mimi niko busy j'ai sana beaucoup à faire. na mambo mengi ya C'est kufanya. une manière de nous dire indirectement, Ni namna moja ya kutuambia kwa njia vous vous nyingine, servez parce que vous n'avez pas à faire. nyie mnahudumia kwa sababu hamna vya kufanya. Yes. Tu es sûr vraiment qu'on n'a pas à faire? Una uhakika kweli hatuna vya kufanya? Nous pouvons vivre comme nous vivons Tunaweza tukaishi kama tunavyoishi et on n'a pas à faire vraiment. na hatuna kweli vya kufanya. C'est une manière de nous dénigrer en fait. Ni namna moja ya kutudharau kwa J'ai kweli. pensé à ça. Nilikuwa nafikiria Des kuhusu années hiyo. qui sont passées. Kuna miaka Que imepita toutes les personnes qui servent, kwamba watu wote ils wanaohudumia n'ont pas à faire. hawana vya Elles kufanya, n'ont pas à faire. hawana vya Ce kufanya. sont des gens qui ils se cherchent. Ni watu ambao wanajitafuta maishani. Je vous assure. Na Le uhakikishie jour que vous allez connecter avec ce que je vous dis ici, siku ambao utaunganisha na vous inakwambia serez dans la paix utakuwa ndani ya et amani vous ne regretterez jamais. na utosikitika kamwe. Servir Dieu, Kumtumikia vous Mungu, obéissez au commandement. unatii Et amri, quand vous obéissez, na wakati unatii, la joie vous vient. furaha inakuja ndani yako. Amen. Amen. Et cette joie Na hiyo furaha va soutenir ta santé. itasaidia afya yako. Chaque année que les gens te verront, Kila mwaka watu c'est watakapokuona comme si tu ne grandis pas. utakuwa kama vile haukomai, Tu es encore bébé tous les jours. bado wewe ni kijana kila siku, Pourtant, kakoko wayakaze. na wakati umesha kula miaka sana, Mais c'est juste parce que lakini ni kwa sababu sers. unahudumia. Dieu rajeunit ta vie tous les jours. Mungu anafanya maisha yako Dis kuwa à mapya quelqu'un, kila siku. sers le Mwambie Seigneur. jirani yako mtumikie Bwana. Alléluia. Amen. Sers le Seigneur. Mtumikie Bwana. Quand les gens me voient, Wakati watu wananiona parce que je suis encore petit. wanafikiri kwamba mimi ni bwana mdogo, Et comme je suis maigre, na c'est jinsi mimi ni normal. mwembamba ni kawaida. Nikomze. Quatrième raison de servir. Sababu ya nne ya kumtumikia On Mungu, sert Dieu tunamtumikia Mungu parce que nous suivons l'exemple de Jésus. kwa sababu tunaiga mfano wa Yesu. Nous servons Dieu. Tunamtumikia Mungu. Tu vois, pourquoi? Une raison. Quelle est la raison de Kwa nini? servir? Sababu ni gani ya La kumtumikia? quatrième raison, Sababu ya nne, je sers parce que je suis l'exemple de Jésus. namtumikia kwa sababu nafata mfano wa Yesu. Je vais donner 2 ou 3 versets. Nitapana vesi 2 au 3. Commencez par le verset de Matthieu, Anza na vesi ya Mathayo chapitre 13, sura ya 13 verset 1 à 17. na mstari wa kwanza mpaka 17. Matthieu 13, Mathayo 1 13 à 17. mstari wa kwanza mpaka 17. Nous irons doucement ensemble. Tutaenda pole pole pamoja. La Bible dit, Biblia ce inasema même jour, siku ile Jésus sortit de la maison Yesu akatoka et nyumbani s'assit au bord de la mer. akaketi kando ya bahari. Jésus, le puissant, Yesu mwenye uwezo, là il préparait même la Pâque.
Hapo kwanza alikuwa anaandaa Pasaka. Regardez le verset suivant. Angalia mstari wa kufuata. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Wakamkusanyikia makutano Il mengi. monta dans une barque Hata akapanda et chomboni il s'assit. akaketi. Toute la foule se tenait sur le rivage. Na ule mkutano wote wakasimama Une pwani. personne qui mobilise toute une ville. Mtu ambaye anakusanya mji mzima. Tous les politiciens que nous connaissons. Wafanya siasa wote Ils paient tunaojua beaucoup d'argent pour que les gens aillent les attendre à Kavimvira. wanalipa watu wengi pesa ili waende kuwasubiria Vous Kavimvira. connaissez ce que je dis. Mnajua nini Il y a nasema? les gens, si argent, on leur rajoute des bouteilles de primus. Kuna watu kuongeza pesa wanawapatia chupa za pombe ya Primus. Attendez-nous à Kamanyola Tusubirieni pour Kamanyola que je puisse entrer avec une foule. ili niingie na kundi. Et j'ai compris que la foule, Na nimelewa kundi ça fait l'influence aussi. inafanya kushawishi pia. Jésus n'a payé personne. Yesu hakumlipa mtu La yoyote. puissance qu'il avait Uwezo aliokuwa nao attirait tellement les foules. ulikuwa unavutia watu wengi. L'onction qu'il avait Upako aliokuwa attirait nao tellement les foules. ulikuwa unavutia watu La wengi. Bible nous dit, Biblia inatuambia foule. Nous, makutano. nous avons besoin de microphones Sisi tunahitaji pour microphone parler aux 20 personnes. ili tuongelee watu 20. Il a parlé à plus de 5000 Ameongelea zaidi ya watu 5000 sans microphone. bila Quelle microphone. est cette onction? Huo upako ni wa Alléluia. Amen. Si tu cherches encore des microphones pour prêcher, tu as un problème. Kama bado unatafuta microphone ili uhubiri, maana una shida. Dieu voisin, prêche seulement, prêche. Mwambie Prêche. jirani yako ubiri tu, ubiri tu. Alléluia. Amen. En fait, verset 3. Mstari wa La 3. Bible dit, Biblia inasema il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. akawaambia mambo mengi kwa mifano, Et il dit, akisema, un semeur sortit pour s'aimer. tazama mpanzi alitoka kwenda Comme kupanda. il s'aimait, Hata alipokuwa il partait, akipanda, la semence tomba le long du chemin. mbegu zilianguka karibu na njia. Maintenant, on va sauter. Sasa tutaruka. Allons au verset 6. Tuende kwa mstari wa 6. Il enseigne sur différentes choses. Anafundisha kwa vitu tofauti. Mais quand le soleil parut, Na jua lilipozuka elle fut brûlée. Et liliunguza, ses champs faute des racines. na kwa kuwa hazina mizizi Ce n'est pas zikanyauka. ce qui m'intéresse ici. Sio hiyo inanivutia Ce hapa. qui m'intéresse, Inaonivutia nous suivons le modèle. tunafata mfano. Maintenant, quand vous servez, Sasa wakati quel unatumika est l'exemple que vous suivez? ni mfano gani unafata? Le prédicateur. Wa Nous qui mhubiri. prêchons, Sisi tunahubiri, nous voulons être des fois trop visibles. mara tunataka tuonekane. Ce n'est pas mal porter la veste. Sio vibaya kuvaa koti, Je la porte aussi. naivaa pia, Mais quelle est la motivation lakini derrière? msukumo wetu ni nini? C'est quoi? Quel est le modèle que nous suivons? Mfano gani Jésus était tunaiga? un modèle. Yesu alikuwa mfano wetu. Là, il rencontrait les gens, il parlait. Pale ambako alikutana na watu walikuwa nasema, Et il parlait simplement, na alikuwa anasema pas kirahisi, des exemples pratiques. kwa mifano inayoishi. Des fois, nous prêchons une science et les gens ne comprennent rien. Mara tunahubiri sayansi na watu hawaelewi Oh, chochote. vous connaissez. Ho, mnajua Le livre d'Ésaïe kitabu cha a Isaya été écrit par le prophète Ésaïe. imeandikwa na nabii Et Isaya, c'était l'année. Hein. na ilikuwa mwaka, Et c'était dans telle géologie. na ilikuwa ndani ya jiolojia fulani, En fait, on a beaucoup de sciences na tuna sayansi nyingi qui ne connectent même pas la vie. ambayo iunganishi hata na maisha yetu. Donc Dieu inspire ses enfants. Mungu wetu anavuvia watoto Parce wake, que nous voulons intimider. kwa sababu tunataka Montrer que nous on kuogopesha, a étudié. tuonyeshe On a fait tumesoma, la théologie. tumefanya teolojia. Les livres de Actes des Apôtres. Kitabu cha Matendo ya Mitume Ça rassemble des années 30 jusqu'à l'année 100. inaanza mwaka 13 mpaka mwaka Et 100. vous savez ce qui s'est passé? Na mnajua kitu gani C'était la première kilifanyika? église qui s'établissait. Ilikuwa kanisa la kwanza Et linajengeka, pendant cette période là-bas. na kwa hicho kipindi Et c'est là. C'est bien ni l'histoire. vizuri historia. Laissez les étudiants de la Bible aller là-bas. Acha wale wanafunzi wa Biblia Mais waende dans huko. l'église, Na ndani ya kanisa connectez la parole à la vie. unganisha neno na maisha ya Amen, watu. amen. Amen. Ce n'est pas besoin de savoir si c'était 30 à 100. Sina après hitaji Jésus. ya kujua kama ilikuwa mwaka 13, 10, Et Paul 100. a écrit beaucoup de lettres et l'autre. Paulo ameandika barua nyingi na Qu'est-ce mwingine. que Dieu veut me dire? Mungu anataka kuniambia Une nini? seule chose. Kitu kimoja, Et je pars. na naondoka. Je vais pratiquer ça. Nitatembelea Et ma hiyo vie sera changée. na maisha yangu yatabadilika. Amen. Amen. Le modèle de Jésus. Mfano wa Yesu. C'était ça le modèle, en fait. Ilikuwa huo mfano. Un semeur est parti. Mpanzi Il a alienda semé. akapanda. Toujours dans ce même contexte. Pia katika hii Descendez historia, au verset 9. shuka kwa mstari wa 9. Toujours. Kila Et mara celui qui a des oreilles pour entendre, mwenye masikio qu'il entende. na asikie. Ça, c'est Jésus, en fait. Ni Yesu. Pas beaucoup de théologie. Hakuna teolojia nyingi. Et bwana, bien qu'on a sema pour bisikie, bas. C'est fini. Amen. Mais quel est notre modèle? Mfano wetu ni gani? Vous connaissez cette Bible ici. Najua hii Biblia hii. Il y a 3700 versets. Kuna versi 3700. Dieu voisin 3700. Mwambie jirani yako Et 3700. après,
Alléluia. Haleluya. Vous savez, hein, Unajua c'était écrit par 40 personnes différentes iliandikwa na watu makumi nne dans tofauti 1500 ans. kwa miaka 1500. Dieu voisin 1500 ans. Mwambie jirani yako miaka Depuis 1500. là, tu n'as pas encore dit quelque chose. Kuanzia hapo hujaongea Ils ne chochote. sont pas les étudiants, ils ne sont pas à Sisi sio l'école. wanafunzi, hatuko kwa masomo. Les modèles, c'était les modèles. Tu vois ce qu'il a Mfano. enseigné aux 12. Unajua Bwana alipokuwa anaambia wale C'est 12, parce qu'il avait enseigné aux 5000. sio ambayo alifundisha watu 5000. Là, il est parmi les 5000. Hapa yuko katikati ya 5000. Mais avec les 12, Lakini na on 12 montait sur la montagne. walikuwa wanapanda mlimani. Regardez-moi. Niangalieni. C'est transfigure comme ça. Anabadilika hivi. D'accord, avec le peu. Okay, na Mais vichache. avec les masses, Lakini na wengi soyons pratiques. tuwe wenye Ils ne kutenda. sont pas intimidés. Sio kutafuta kuogopesha. Amen. Alléluia. Amen. Les modèles, nous suivons l'exemple de Jésus. Mfano, tunafata mfano wa Yesu. Verset 17. Mstari wa 17. Je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuona myaonayo. Écoutez les modèles de Jésus. Sikiliza mfano wa Yesu. Les prophètes, Manabii. dont tous les dons ne l'intimidaient pas. Kwa vipaji havikuwa vinawaogopesha. Oh, moi, je ne touche même pas de mauvaises choses. Mimi sifanyagi hata mambo Il mabaya. savait que toutes les personnes étaient imparfaites. Mnajua watu wote hawakuwa wanakamilika. Et il a même ajouté là-bas, et les justes, Na akaongeza wenye haki. vous voulez voir ce que vous voyez aujourd'hui? Walitaka kuona kile mnachokiona leo. On désirait voir ceci, Walikuwa natamani mais ne kuona, l'ont pas vu. lakini hawakuiona. Entendre ce que vous entendez, Wasikie yale mnayoyasikia, et ne l'ont pas entendu. lakini Il hawakuyasikia. voulait leur montrer la grâce, Alitaka kuwaonyesha neema les modèles de Jésus. ya mfano wa Yesu. Tout ce que nous recevons, Vyote tunavyopokea c'est par grâce. ni kupitia neema. Amen. Amen. Tu vois, si on n'enseigne pas la grâce convenablement, Unaona, kama tufundishi neema vous allez ipasavyo, découvrir utagundua que les gens kwamba watu qui se gardent wanaojichunga chunga kwa vyote quand wasitereze, ils auront les mauvaises choses, siku watapatwa na vitu vibaya, questionneront Dieu. wataanza kumuuliza Parce Mungu, qu'ils vont penser kwa sababu watahisi que c'est par leur propre manière d'être kwamba ni kwa namna yao nzuri qui ya va kuwa assurer les réponses dans leur vie. ndio inahakikisha majibu kwa maisha Ils yao. vont questionner Dieu. Wataanza Ils kumuuliza vont dire Mungu, que Dieu est injuste. watasema Mungu wewe hauna haki, Pourtant, kwa sababu le Dieu que nous prions, Mungu tunayemwomba s'il est Dieu, ni Mungu au-dessus de tout ce que vous pensez, ambaye yuko juu ya vyote au-dessus de tout ce que vous unavyofikiria. pensez, Vyote unavyofikiria il yuko est juu, omniprésent, yuko il mahali est kote, omniscient, anajua il vyote, est omnipotent. na yeye ni mwenye uwezo Et en plus wote, de tout ça, na vyote zaidi il ya est hivyo souverain. yeye Il anajitegemea. peut te casser dans ta justice. Anaweza akakuvunja ndani ya haki yako, Il peut te construire dans tes faiblesses. anaweza akakujenga pia kwa udhaifu wako. Pourtant, il a dit, Na wakati alisema, j'ai ramassé les faibles nimeokota wadhaifu pour confondre le fort. ili niwachanganye wenye nguvu, J'ai ramassé les insensés nimeokota wajinga pour confondre les intelligents. ili niwachanganye wenye akili. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, Ndio maana kwa mambo ya Mungu c'est pas question d'intelligence, sio mambo ya c'est akili, la grâce. ni neema. Beaucoup de gens quand ils me regardent, Watu wengi ils pensent que wanaponiangalia je suis intelligent. wanafikiri nina akili. Wow. Grâce. Ni J'ai neema. compris la grâce. Et Nimeelewa je me neema suis jeté dans la grâce. na nikajimwaga ndani ya Et les neema, gens ne me découvrent pas. na watu hawanitambui. Tu n'as quoi tout vite. Yes, Tu ne me verras jamais dans la force. Tu hautaniona kama kwenye me vinguvu verras nguvu. toujours dans la faiblesse. Kila siku utaniona Parce que ndani ya je sais. udhaifu, kwa sababu C'est dans najua la faiblesse ndani ya udhaifu où Dieu trouve sa force. ndio Mungu anaonyesha nguvu Ça, yake. c'est le secret de la grâce. En fait, notre Dieu, Mungu wetu il veut que nous puissions découvrir cette grâce-là. anataka tuweze Que kugundua nous hiyo sommes neema, ce que nous sommes. kwamba tuko kama Pas à tulivyo, cause de nous, sio kwa sababu mais à yetu, cause de lui. lakini kwa Je sababu vous dis yake. que nous suivons l'exemple de Jésus. Nawaambia tunaiga mfano wa Yesu. Si nous servons, Wakati tunahudumia c'est parce que nous suivons l'exemple. ni kwa sababu tunaiga mfano. Maintenant, entre parenthèses, Sasa kwa vibano vous allez découvrir qu'il y utagundua a beaucoup de gens qui servent kuna watu wengi wanamtumikia Mungu et qui souffrent beaucoup. lakini wanasumbuka C'est sana parce que la motivation n'est pas bonne. kwa sababu msukumo ndani yao sio Ils ne mzuri, suivent pas l'exemple de Jésus. hawafati mfano wa Yesu. Quelques-uns Wamoja veulent vivre une vie très élevée. wanataka kuishi maisha ya juu Pourtant, leur vie est une vie basse. na wakati maisha yao bado yako chini. Si mes revenus arrivent à $100 le mois, Kama kipato changu ni cha dola 100 kwa mwezi, pourquoi vivre à une revenu de $800 le mois? kwa nini niishi kwa maisha ya dola 800 kwa mwezi? Si j'ai des habits, Kama nina nguo zangu mbili, pourquoi je vais me faire montrer aux gens que j'ai 10 habits? kwa nini nataka kujionyesha kwamba nina nguo 10? Tous les jours, je serai chez le voisin. Kila
kila siku nitakuwa kwa en train majirani de prêter les habits. kwenda kuwazima manguo. Chaque fête, donnez-moi. Kila sikukuu nipatie. Maman, est-ce que tu as cet habit là-bas? Je voulais vraiment essayer Mama, cet je habit-là. una ile nguo yako nataka kwenda kwa Et sherehe. d'autres vont mentir que je vais prendre le modèle. Na wengine watadanganya kwamba anataka kukamata model. Puis on la voit avec Alafu wanamuona na hiyo nguo dans une fête. kwenye sikukuu. Yeah, ça c'est mon habit. Hein. Ah, hiyo ni nguo yangu. Ah, il est fanana tout. C'est mon habit. Tu m'as Hapana, ni demandé. nguo yangu Les uliniomba. amis, vivons à notre vie. Rafiki zangu, tuishi maisha Vivons yetu. nos vies Tuishi maisha à yetu notre niveau. kwa ngazi yetu Que nous serons libres. na tutakuwa huru. Suivons l'exemple de Jésus. Tuige mfano wa Yesu. Dernier verset, Philippiens 2, Versi ya mwisho wa Filipi 2 5 à 8. mstari wa 5 Nous mpaka 8. suivons l'exemple de Jésus. Tunafata mfano wa Yesu. Quand nous servons, nous suivons l'exemple de Jésus. Wakati tunahudumia tunaiga mfano wa Yesu. Ou lorsque nous servons, nous Au- suivons l'exemple de Jésus. Wakati tunamtumikia Mungu tunafata mfano wa Yesu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Nous hivi. sommes toujours à la 4e raison, n'est-ce pas? Tuko ile sababu ya nne Toujours sio? 4e raison. Kila siku tuko ile sababu ya La nne. Bible dit, Biblia inasema ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. iweni na nia hiyo ndani ya Les Yesu ambayo sentiments qui étaient en Christ. ilikuwemo pia ndani ya Kristo. La Bible Yesu. continue à dire au verset 6. Biblia inaendelea kusema kwa mstari wa 6. Quel est cet sentiment là-bas? Hiyo hisia ama hiyo C'était nia quel ilikuwa gani? sentiment? Il existait en forme de Dieu, Alikuwa kwa mfano wa Mungu, mais il n'a pas regardé ça comme, tu vois, grandeur ou quelque chose, une proie arrachée. lakini akaona kwamba hiyo ni fursa au ni kitu cha ajabu mbele Être yake, égal à Dieu. kuwa sawasawa. Au verset 7, Kwa mstari wa 7, il s'est dépouillé lui-même. bali alijifanya kuwa hana utukufu. Parenthèse. Kwa Si kibali, vous ne voulez pas vous dépouiller de votre orgueil, kama hutaki kuachana na kiburi chako, le monde va dépouiller ça. ulimwengu utakutoa hiyo. Parce que si on ne sert pas, Kwa sababu kama hudumii, quelque part c'est l'orgueil. sehemu fulani ni kuwa na kiburi, Les autres n'ont pas à faire. wengine hawana vya kufanya. Moi, je suis tellement occupé. tu vois. Unajua mimi nina mambo mengi ya kufanya. Si on me voit à ce niveau-là trop bas, Wakiniona kwa kale kangazi est-ce qu'ils vont kachini me chini, respecter? je wataniheshimu kweli? Ça va. Ndiyo Tu veux kweli. le respect? Unataka heshima, Tu vas le trouver. utaipata. Yes. Jésus, Yesu il s'est dépouillé lui-même. alijitoa vyote yeye mwenyewe. C'est moi, j'ai compris une chose. Unajua mimi nimeelewa kitu Si on ne kimoja. vit pas dans l'humilité, Kama hatuishi kwenye le unyenyekevu, monde nous ramènera là où il faut. ulimwengu utaturudisha sehemu yetu. C'est ce monde ici. Unajua ulimwengu, Ce monde, c'est un jeu de dames, tu ne peux pas comprendre. ulimwengu ni kama mchezo wa damu, hautaelewa. Vous avez déjà joué aux dames? Umeshacheza damu, Tu donnes un, unapana tu moja, donnes deux. unapana Tu mbili, manges un, unakula deux, moja, trois, mbili, quatre. tatu, Tu nne. vois, Umeshacheza ça, hiyo. c'est le monde ici. Na ni dunia ndio ilivyo. On peut être là. Unaweza kuwa hapa, J'ai étudié. nimesoma, Je dis à tout le monde que moi, mon diplôme, c'est pas comme tous les gens ici. naambia hein. kila mtu mimi cheti changu cha masomo sio kama cha kila mtu Plus hapa. je dis ça, Zaidi nasema hivyo, plus le boulot me fouille. zaidi kazi zinanikimbia. Maintenant, ce qui me reste Sasa kinachonibakilia sont des cravates, ni tai, vestes, koti, jusqu'à ce que même les vestes vont commencer à me fuir. mpaka siku zile koti zinaanza pia kunikimbia, Parce que le corps va maigrir. kwa sababu mwili utakonda Et nos vestes seront plus grandes. na koti zetu zitaanza kuwa nene. N'est-ce pas ça fuir? Si hiyo ni kukimbia Doucement, taratibu, jusqu'à ce que vous sentirez que non, non, mpaka utafikia kuhisi kwamba le monde hapana, me fouette. dunia inanichapa kiboko. Mes amis, Rafiki zangu, avant qu'on arrive là-bas, mbele tufikie hapo, commençons à nous fouetter nous-mêmes. tuanze kujipiga kiboko sisi wenyewe. Alléluia. Amen. Moi, j'ai compris. Mimi nimeelewa, Si quelqu'un est déjà là-bas par terre, kama mtu ameshalala chini tu ne pale, peux plus le faire tomber. hauwezi tena Il kumwangusha, est déjà tombé. tayari ameshaanguka. Yes, C'est ce que moi j'ai compris. hiyo ndio mimi nimeelewa. Maintenant, les gens qui sont debout, Sasa wale waliosimama qui se préparent. wajiandae, Parce que le fait de tomber, c'est à eux, ce n'est plus à moi. Moi, je suis déjà kwa parti. sababu hali ya kuanguka ni inawasubiria wenyewe. Mimi tayari Je niko vous chini. encourage. Nawahimiza Nous suivons le modèle de Jésus. tunaiga mfano wa Il Yesu, s'est dépouillé lui-même. alijitoa Et mwenyewe, la Bible dit, na Biblia il a inasema pris la forme de l'homme. alikamata umbo ya Il est mwanadamu, devenu semblable à l'homme. akamfanana mwanadamu, Il s'est fait serviteur. akajifanya mhudumu.
si vous pensez que vous êtes plus puissant, ukihisi kwamba wewe ni mwenye le uwezo sana, jour que vous commencerez à servir, siku ambayo utaanza kumtumikia vous Mungu toucherez beaucoup de gens. utagusa watu wengi, Et c'est ça ce que Dieu sait faire. na ni hiyo Mungu anapenda ufanye. Servons mes amis. Tutumikie Mungu Oui, rafiki nous zangu. avons des choses à faire. Ndio tuna mambo ya Oui, kufanya, nous avons l'argent. ndio tuna pesa, Oui, nous avons été éduqués. ndio Nous tumesoma, avons des diplômes. tuna Nous vyeti, sommes occupés comme vous le dites. tuna mambo mengi ya Mais kufanya les kama jours que vous unavyosema, tomberez malade, lakini siku et utagonjwa, si vous n'avez pas 10 personnes venir chez vous, na kama wewe watu 10 wanakuja vous kwako, saurez que votre argent ne peut pas vous servir. utajua kwamba pesa yako haiwezi kukuhudumia. Amen. Amen. Servons Dieu. Tumtumikie Mungu. Quand vous servez, Wakati vous pouvez unamtumikia, être pauvre. unaweza kuwa Vous n'avez maskini, rien. hauna Mais une chochote, fois tombé malade comme ça, lakini mara moja ukigonjwa, la porte, tout le monde attend. mlango unagongwa, kila mtu anaingia. Vous sentirez comme une princesse. Unahisi kwamba kama Comme vile un wewe ni mtoto wa prince. mfalme, kama mtoto wa Que le mfalme. monde entier Ulimwengu mzima est attiré par toi. unavutiwa na wewe Simple service. kwa sababu tu unahudumia. Servir, mes amis. Kuhudumia, rafiki zangu, On prend le modèle de Jésus. tunakamata mfano wa Yesu. Regardez comment le monde sert Jésus. Angalia namna gani ulimwengu unamtumikia Yesu. Des milliers de gens. Watu wengi, Si moi et toi on refuse Jésus aujourd'hui, kama mimi na wewe tunamkataa Yesu nous ne leo, sommes rien. sisi sio chochote, Même des gouttelettes dans l'océan, on n'est même pas. sisi sio tone hata ndani ya Je ne sais bahari. pas c'est quoi. Sijui ni nini, Moi et toi. mimi na wewe, Le monde ulimwengu sert Dieu. unamtumikia Regardez Mungu. c'est Jésus ici. Sasa Un huyu Yesu, petit garçon de 33 ans kijana mdogo wa miaka 33 qui a dépouillé sa vie. ambaye alijitoa Mort sur la croix. kufa msalabani, Très loin dans un désert. mbali huko jangwani. Nous tous, Sisi wote nous regardons Israël. tunaanza angalia À Israeli cause de ce petit-là. kwa sababu ya huyo bwana Parce mdogo, qu'il a servi. kwa sababu alihudumia. Et notre exemple, Mfano les mwingine, petits enfants mtoto mdogo qui avaient le poisson et le pain. ambaye alikuwa na zile samaki na mikate. 5000 personnes Watu 5000 n'avaient rien. hawakuwa na La chochote. Bible dit, Biblia un inasema enfant, mtoto, à cause de quoi? kwa nini? Service. Huduma. Quand on sert, Wakati tunahudumia on est reconnu. tunatambulika. Quand on sert, Wakati on tunahudumia touche le cœur de beaucoup de gens. tunagusa roho za watu. Quand on sert, Wakati on tunahudumia prépare l'avenir. tunaandaa kesho Quand on yetu. sert, Wakati on suit le tunahudumia modèle de Dieu. tunafuata mfano wa Mungu. Dis-moi Alléluia. Ambie haleluya. Serre le Seigneur, mes amis. Mtumikie Bwana Servons rafiki Dieu, zangu. mes amis. Tumtumikie Mungu rafiki zangu. Servons Dieu.